c'est le mois du futur qui vous accueille parce qu'on est jeudi 22 février. Donc, je suis désolée de ne pas avoir été au rendez-vous dimanche. J'ai quelques soucis administratifs, bref, du coup, qui me prennent du temps sur mon temps de travail. Enfin, bon, bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin, la MSA met du temps à m'affilier et le Crédit Agricole me demande une justification d'affiliation sous peine de clôturer mon compte. Donc, je suis dans une situation un petit peu inextricable, donc ça prend du temps en coup de fil, en mail, etc. C'est un petit peu pénible. Du coup, là, je profitais un peu de la tempête pour monter un peu, enfin, les quelques trucs que j'avais filmés la semaine du 12 février. Donc, je vous laisse avec les images de la semaine dernière et à très vite. On est lundi 12 février. Donc, j'ai fait un petit dimanche en général, enfin, sauf vraiment les périodes chargées, j'essaye que ce soit ma journée de repos. Mais je suis quand même venue jeter un petit œil aux semis et il se trouve que donc ça fait 5 jours que je les ai semés, c'était le 7. Il y a déjà des petites levées, du coup je vais vous montrer ça. Donc là à chaque fois c'est un peu les championnes de la rapidité, les Statis, donc Statis sinuata ou Limonium sinuatum. Voilà, donc là on a une variété qui est abricot, orange clair, une qui est blanche, où il y a un peu moins de levée parce que les graines étaient un petit peu plus vieilles, et là un mélange de couleurs, donc ça va du blanc au bleu en passant par le rose, un peu de jaune, enfin un petit peu tout. Voilà, ensuite on a j'en ai semé deux variétés là de Clarkia, mais il y en a, enfin, celle à gauche, donc on voit qu'elle, enfin Clarkia, Godetia, c'est pareil. À gauche, on voit qu'elles n'ont pas levé. Pareil, les graines, je crois qu'elles avaient 2 ans. Donc on va voir. Et à droite, très belle levée, c'est une variété orange saumon. Et au milieu aussi, début de levée pour les amobiums, qui seront utilisés comme fleurs séchées. Et ensuite, on a aussi ici, alors c'est un autre limonium, celui-là, Limonium perezi. C'est un limonium vivace originaire des Canaries, donc qui est pas très rustique. On verra si j'arrive à l'acclimater. Moi, le but, c'est une plante qui supporte bien le sec, donc le but, c'est de mettre en place des planches de vivaces que je pourrais pas, ou en tout cas très peu arroser et utiliser en fleurs coupées. Le limonium, c'est très bien en frais ou en sec, ça conserve très bien ses couleurs une fois séchées. Et aussi petit début de levée pour les immortelles. Donc elles, c'est pareil, elles ont plein de noms. C'est pareil, on les utilise en frais ou en sec. Elles s'appellent Helichrysum bracteatum ou Xeranthemum bracteatum, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai un mélange de couleurs pastel et un mélange de couleurs plus vives. Donc voilà pour ce qui a commencé à lever depuis la semaine dernière. Et donc on est là, un petit point sur les semis d'Ellebore que je vais pas tarder à repiquer. Alors j'ai pas 100% de germination. Là dans les petites cases j'ai acheté 8 graines par variété. Et on voit que les levées, j'ai une variété où j'ai 8 plantules. Globalement j'en ai plus 6 par variété. Et ici la grande case qui est là, c'était je sais pas pourquoi elle germe un peu plus tardivement, j'en avais mis beaucoup. Ça c'est des graines que j'ai récoltées moi-même ici sur une floraison de l'an dernier. Voilà, donc tout ça va partir en repiquage en petits godets
Et dans l'été, milieu, fin d'été, je repiquerai ça dans des contenants plus gros. On est mercredi 14 février. Il fait un temps complètement printanier incroyable. Du coup, ça germe vraiment. Tout germe très très vite. Il y a des nouvelles levées là depuis ce week-end. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer aussi une petite mauvaise surprise. Voilà, dans les nouvelles levées ici, on a des Matiola incana, c'est-à-dire des giroflées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, il y a les immortels qui continuent de lever. Ici, le tout début, une variété de godettia rouge. Et les gypsophiles annuels aussi, les blancs qui commencent à bien lever. Et les roses qui pointent le bout de leur nez. Et alors, y a un chat qui a trouvé le chemin de la nappe chauffante, ce que je crains à chaque fois. Donc on voit là, il s'est trahi dans les barquettes et j'imagine que c'est ce petit qui a fait ça. Voilà. Donc on va voir. Tant qu'il se couche pas complètement dessus, a priori ça va, parce qu'on voit que là même où ça a été écrasé, ça va. Après je vais vite repiquer quand il y a des alvéoles, a priori ils vont pas trop dedans. Voilà. Je voulais vous montrer aussi un truc qui me fait super plaisir. C'est juste devant mon petit tunnel. Ça c'est une zoothèque de menthes religieuses. Donc c'est là-dedans que sont ces œufs. Il y en a environ 200. Voilà, et puis j'en ai repéré d'autres dans la serre. J'espère juste qu'ils auront pas trop chaud et qu'ils écloront pas trop tôt. Mais voilà, ça c'est super cool au jardin. Elle est carnivore et elle chasse tout plein d'insectes qui pourraient faire des dégâts aux cultures. On est vendredi 16 février, je charge mon marché pour demain. Je vais vous montrer un peu ce que j'amène. Notamment un peu des petits bulbes en fleurs, quelques vivaces et puis les élébores en fleurs. Je vous montre ça. Alors voilà les caisses d'élébores. Donc des roses pourpres, des blanches, des panachées un peu blanches, vertes et roses. Voilà, et puis là on a des petits iris reticulata. Alors le nom de la variété, Painted Lady. Des crocus. Alors il y a Cream Beauty et Prince Klaus. Et puis quelques vivaces. Hop là et encore. Ce que j'ai déjà chargé. Et voilà. Le barnum, des tréteaux. Là, des lits de camp avec des clayettes. Les pois pour quand il y a du vent. Et on est bon. Et voilà, c'est chargé. Je rajouterai demain matin tout ce qui est fleurs séchées et puis graines parce que là il fait assez humide. Je crois que demain je pourrais les sortir parce qu'il fait plus sec qu'aujourd'hui. Petite annonce, si jamais il y a des gens du coin qui me regardent, Touraine, enfin Lochois, Touraine, pas trop loin quoi, et que vous avez des plans pour des caisses gerbables comme ça, assez profondes, ça m'intéresse carrément. Voilà, merci de penser à moi si vous avez ça sous le coude. Lean back and swallow the key to your heart.
You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall. Encore merci d'avoir regardé. Merci pour les pouces, pour les commentaires sympas. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, on va crouler sous les fleurs. Là, les premiers narcisses arrivent et je vais vous montrer au fur et à mesure tout ça. Voilà, à très vite. Merci.